religion du bien-être. La morale, c'est le ma'rouf, c'est connu par les gens comme étant bien. C'est masalih al-nas, le bien-être, l'intérêt public des gens. On doit être une communauté du bien-être. On doit être des femmes et des hommes qui ne sont pas tout le temps comme ça crispés. Il y en a certains, quand ils rentrent dans l'islam, on a l'impression qu'ils rentrent dans une espèce de haram, attention, on rit pas, on sourit pas. Des fois, je fais des conférences pour les musulmans, je dis, mais rire, c'est halal. Sourire, c'est halal, tu peux, souris, ça va. Aouzubillah, je souris, je pleure. Tu peux. Après, il y a des films, il y a un certain type de musique, il y a un certain... et là, c'est important, c'est que le bien-être passe aussi par l'art, par la culture, par le divertissement. Et là aussi, il faut faire des choix. Il y a des musiques, quand vous les écoutez, vous savez au moment où vous les écoutez qu'elles vous abrutissent. Oui, elles vous rendent bête. Les paroles sont bêtes, la musique est bête, tout est bête. Et vous, vous êtes bêtement en train d'écouter. C'est welcome dans le royaume des bêtes. Et il y en a, ils sont contents. Et puis il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Là, il faut faire des choix. Certains types de musique, certains types... Mais ça, c'est possible. La musique, c'est possible. L'art, c'est possible. Il faut s'intéresser à ça. Il faut que vous vous sentiez bien. Ne partez pas en Occident en pensant que pour être bien avec vos valeurs, vous serez toujours mal. Non. Il faut que vous développiez des espaces où vous vous sentiez bien. Vos amis, vous vous sentez bien. Vos activités, vous vous sentez bien. Le sport. Être bien, c'est la meilleure des protections spirituelles. Raison pour laquelle le prophète il disait tout le temps yassiru, facilitez aux gens. La voie, elle est facile. Voilà, Bachir, c'est une bonne nouvelle. Mais attention, elle est exigeante. C'est une bonne nouvelle qui demande de la prise de décision, qui demande de faire ses choix. Et ça, c'est ce que vous devez avoir. Alors, je vous le dis pour vous qui êtes au Maroc, ou qui restez ici, ou pour vous qui allez partir, faites attention. Mais là, vous savez, vous êtes très gentil d'être venu ce matin où on vous a fait venir à cette conférence. Mais il y a une chose que vous ne pourrez pas dire en conscience. Si vous partez l'année prochaine ou dans 2 ans, ou si vous restez au Maroc, il y a une chose que vous ne pourrez pas dire, c'est je ne savais pas, je suis un enfant, je ne sais pas. Si vous avez compris tout ce que je viens de dire, vous êtes responsable de ce que vous allez devenir. Et responsable de ce que vous allez devenir, vous vous faites respecter comment? Vous faites respecter comment? Il y en a, ils ne se font respecter que quand on les attaque. Vous savez, on leur dit, t'es un arabe, il réagit. T'es un musulman, et qu'est-ce que tu veux? Cette attitude-là, elle est mauvaise. Se faire respecter dans la sérénité, dans la douceur, dans la paix. Nous, on est des agents de paix. On est des agents de douceur. Ceux d'entre vous ici qui sont pratiquants, ceux qui peuvent porter la barbe, ceux qui portent le khimar ou allez-y. N'ayez pas peur, faites-vous respecter avec ça. Mais s'il vous plaît, de la distinction, du sourire, du bien-être, des amis, de l'intelligence, de l'interaction, et on fait ses choix. Et après, on pratique, le degré de pratique et tout ceci, ça c'est votre choix, c'est votre responsabilité. Et puis attention, soyez entourés. Soyez entourés. Ne vous éloignez pas de vos familles spirituellement et affectivement et choisissez vos amis. Choisissez vos amis. Choisissez qui vous rencontrez, avec qui vous vivez, qui fait votre quotidien. Parce que ceux-ci sont très très importants. Et c'est avec eux que vous devez partager vos fragilités. Quand on a des amis avec qui on peut partager nos fragilités, eh bien nos amis sont notre force. Et quand on a des amis à qui on cache notre fragilité, nos amis sont notre perte. Vous me suivez?